Au nom du ministre Degla et de son frère, le DFAC, M. Deoumalé, je voudrais officiellement remettre cet ouvrage d'eau dans la main des bénéficiaires à travers le chef village qui gouverne jusqu'ici. De l'eau potable pour sauver des vies humaines et améliorer la santé des populations les plus vulnérables, c'est la préoccupation fondamentale de l'honorable député Benoît Degla et du directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, Gilbert Déhou. Empêchés, ils ont délégué le mandat de donateur au maire de la commune de Ouessé pour la remise officielle et définitive des ouvrages hydrauliques réalisés. Ces ouvrages au total sont au nombre de 5 que nous avons mis en service aujourd'hui. Il y en a 2 dans l'arrondissement de Mali, 2 également dans l'arrondissement de Laminou et 1 dans l'arrondissement de Djegbe. Ces ouvrages sont des ouvrages d'eau, que nous appelons communément FPM, qui ont été réalisés entièrement sur fonds propres de ces 2 donateurs-là. Pour ce que nous savons, les ouvrages ont coûté aussi bien les études que la prospection, que la réalisation et le suivi contrôle. Les ouvrages ont coûté au total 40 millions, c'est-à-dire 8 millions par ouvrage. Partout nous sommes passés, aussi bien dans les fermes de Bali que dans les 2 localités de Laminou que Kadjegbe. Les populations sont manifestement très contentes et ont compris que, contrairement à ce qu'on dit, que ceux qui croient aux promesses électorales sur leurs problèmes, les populations ont compris que quand on est fils du milieu, et qu'on fait des promesses, on revient les honorer. Les bénéficiaires, par la voix des élus locaux, ont exprimé toutes les joies. Ils ont adressé les reconnaissances aux donateurs. Cette population un peu délocalisée, et dans cette ferme, est une population qui souffre cruellement du manque d'eau. Pendant la saison sèche, déjà à partir du mois de janvier, les gens vont dans les marécages au niveau des bas-fonds pour creuser. Et creuser pour trouver un peu d'eau. Et vous connaissez l'eau qu'on creuse dans un marécage, dans un bas-fond, vous connaissez la qualité que cette eau pouvait avoir. C'est de l'eau vraiment souillée qui peut vous entraîner beaucoup de maladies. Donc, l'honorable Degla Assoin a entendu le cri de cœur de cette population et subitement, nous on ne savait pas. C'était pour nous un rêve. Il a envoyé une équipe pour faire la prospection et puis brusquement après la recherche, l'équipe s'est dirigée vers le site et on a trouvé effectivement l'eau aujourd'hui. Sur tout le département des collines, nous avons des problèmes d'eau. Tout ce que l'État fait, on voit, mais jusque-là c'est insuffisant. Et si on trouve des gens de bonne volonté qui sont prêts à faire des efforts ainsi pour concourir à soulager la population, on ne peut que remercier ces bonnes volontés. Encore une fois, merci Monsieur le ministre pour tout ce que vous faites pour notre population. Et au nom de toute la population de l'arrondissement de Laminou, nous voudrions vous dire encore une fois merci. Bon, mina dokuni dandanjiro meje deoje ina wa nwelo na ando me bi we ministre dena o mina dokuni me mi to kwa melele de le pano ena chenu ye kaka do mi ze mi me yon le mamosin ah mi so ku wa de a ebulo do pompe no me fifi mi gaji ma ona bulo asoto na yonu kon ena yokudo gbede a ho ebulo no me na le fili no mi ho eme khodo e bi e yo ena yo jogun. La réalisation de ces ouvrages est une promesse faite par l'honorable Benoît Degla lors des législatives passées. Un engagement tenu qui réconforte les militants et sympathisants du bloc républicain de la 10e circonscription électorale et prouve l'honnêteté qui caractérise les groupes politiques. Il y a de cela 4 à 5 mois, le ministre a déjà promis à la population une pompe. Et il y a eu quelques difficultés. L'appareil qui doit venir réaliser la pompe est tombé en panne. Juste après les élections, les gens n'ont pas cru. Les gens pensaient que c'était une promesse électorale, une promesse de campagne. C'est devenu une réalité. Ici, il y a des difficultés à s'approvisionner en eau. Les gens sont obligés de se déplacer sur près de 3 km avant de trouver de l'eau. Avec cette pompe, il y a l'école, il y a ici. Les enfants vont pouvoir trouver de l'eau à boire. Il y a le campement Peul et il y a les populations de Passa qui se sont installées ici. Et la pompe, c'est pour tout le monde. L'honorable a dit de dire à tout le monde que ce n'est pas pour les opposants, c'est pour toute la population de Ouessé. Si vous êtes des natifs de Ouessé, vous êtes déjà sur la terre de Ouessé, vous êtes ici, vous envoyez vos fils ici à l'école de Passa, vous allez consommer cette eau. L'eau est source de vie.
L'œuvre du tandem d'Egladéou est un grand soulagement pour le conseil communal de Ouessé, a reconnu le maire Firmin Akpo. Mais sa main reste toujours tendue. C'est la mairie, le conseil communal qui a le devoir de fournir de l'eau aux populations. Et puisque les moyens dont nous disposons n'arrivent pas à satisfaire toutes les demandes qui sont à notre disposition, je crois que l'œuvre que ces deux donateurs ont réalisée aujourd'hui, ils viennent nous donner un coup de pouce. Et je pense que nous devons, en tant que maire, en tant que membre du conseil communal, nous devons les remercier et prier Dieu de leur donner plus de moyens pour que demain, ils nous viennent également en aide. Et de la même manière, nous profitons pour exhorter tous les cadres, tous les autres politiciens de la localité, de la 10e, pour que chacun puisse, en ce qui le concerne, et compte tenu de ses moyens, contribuer au développement de la commune. Comme je l'ai dit à Gbani ce matin, il y a les arrondissements comme Tuy, comme Klibor, comme Kémon, qui ont besoin aussi de ces ouvrages-là. On ne va pas seulement se contenter de donner de l'eau à ceux de l'Ouest. Si ceux de l'Est en souffrent, moi en tant que maire, je ne suis pas à l'aise. La réalisation de ces pompes à motricité humaine qui ouvrent le robinet d'eau potable aux populations de Ouessé traduit l'attachement de l'honorable Benoît Degla au vécu quotidien de sa base.